Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une pratique pour favoriser l'ancrage et stabiliser, réduire l'agitation mentale. Donc on va se relier à nos 7 chakras qui sont situés le long de l'axe central. Chaque chakra a sa fonction bien précise et en fonction justement des postures qu'on va utiliser, on va venir créer un équilibre dans son énergie. Donc pour cette séance, vous allez avoir besoin de 2 briques de yoga, si vous avez chez vous. Peut-être d'un bolster, si vous n'avez pas de briques, ou d'une couverture, voire même d'un petit ballon. Peut-être que vous avez ça chez vous. Un petit ballon comme ça de paille, un tout petit peu dégonflé, pour l'une des postures où nous viendrons ouvrir à l'espace de Anahata Chakra. Donc nous allons débuter la séance. Je vous laisse trouver votre assise, qu'elle soit sur chaise ou sur le sol en position de Siddhasana, du demi-lotus, du lotus ou du tailleur. Rappelez-vous qu'il est important de faire toutes les adaptations nécessaires pour que vous vous sentiez à l'aise dans l'assise, que vous ne ressentiez aucune douleur physique, aucune gêne, aucun inconfort. Et aussi et surtout, pensez à vous munir de votre bougie et de votre objet symbole. Moi, vous voyez, je laisse toujours mes 2 objets symboles proches de moi, pas forcément à l'avant, mais chacun est libre de faire comme il le ressent. Et ensuite, je vais vous proposer de stabiliser votre regard sur la flamme de la bougie, de redresser votre posture, sentir votre assise confortable, les épaules relâchées, les mains lourdes sur les cuisses ou les genoux. Et ensuite, sur une expiration, laissez vos yeux se fermer. Imaginez que votre regard est toujours posé sur la flamme de la bougie, stable, immobile. Et comme à notre habitude, nous commençons tout d'abord par observer l'état général de notre corps, donc à savoir s'il y a des tensions physiques, des douleurs existantes aujourd'hui. Vous devenez le témoin, l'observateur de votre corps, toujours avec le non-jugement, la bienveillance. Notre état change chaque jour, voire même sur une même journée. Vous pouvez observer que nous ne ressentons pas les mêmes choses le matin, le midi, l'après-midi, le soir. Donc dans l'instant, connectez-vous à ce qu'il se passe à l'intérieur de votre corps pendant l'assise du début de séance. Progressivement, vous arrivez à ressentir le lien qui se crée entre le souffle et le corps physique. C'est pourquoi, dans un deuxième temps, nous focalisons toute notre attention sur la respiration. D'abord, observez là où elle se situe dans une respiration naturelle. Est-ce que vous ressentez votre souffle plutôt saccadé ou comme un fluide continu ? Où est-ce qu'il se situe ? Est-ce qu'il est plutôt dans l'espace des clavicules, thoraciques ou abdominales ?
Nous pouvons aussi parler de 3 autres espaces. Est-ce qu'il est plutôt situé dans le dos ou sur la face avant du corps? Ou est-ce que vous sentez vos côtes s'élargir, décalant un tout petit peu peut-être vos bras? Et à partir de cette prise de conscience du souffle, de toute l'amplitude qu'il peut occuper, je vous propose de passer en respiration Ujjayi et de visualiser l'inspire descendante du sommet du crâne jusqu'au plancher pelvien et l'expiration ascendante partant du plancher pelvien de Mula Bandha et remonter jusqu'au sommet du crâne. Si le sommet du crâne ne vous parle pas, prenez l'espace des 2 narines. Puis laissez-vous bercer par la sonorité du souffle, aussi bien à l'inspire qu'à l'expire, et pensez à relâcher vos mâchoires. Puis lentement, je vous invite à glisser les mains sur vos cuisses et ramener les mains jointes en namaskar devant la poitrine, les pouces en contact avec le sternum, l'espace de Hridaya. Et à cet instant, choisissez votre sankalpa de pratique. Je vous le rappelle à chaque fois, si c'est pour vous la première vidéo que vous regardez, le sankalpa est une phrase courte, affirmative, récitée au présent, comme une intention, soit pour cette pratique, soit pour une période. Et il peut être offert pour votre bébé, ou pour vous, ou encore pour l'un de vos proches. Ce sankalpa, vous pouvez le répéter durant votre pratique et même en dehors de la pratique, comme un mantra qui devient une protection. Puis ici, je vous propose de chanter 3 ohms pour ouvrir la séance. Expirez profondément. Inspirez. Une deuxième fois. Et une dernière fois. Puis si vous pouvez incliner la tête vers le cœur, déposer le dos des mains sur les cuisses, puis laissez s'ouvrir vos yeux en direction de la flamme de la bougie. Puis vous pouvez déplacer votre bougie à l'avant du tapis et venir vous positionner debout.
en posture Samastiti. Donc pour l'instant, nous n'avons besoin d'aucun support. Je vous propose de rester en position debout, les pieds à la largeur de votre bassin pour avoir davantage de l'ancrage. Et nous allons débuter par des nyasas, des positions, des appuis de nos mains sur chaque chakra localisé dans notre corps. Pour prendre conscience de ces chakras, les intégrer et ramener de la concentration sur ceux-ci. Et à chaque fois, je vais vous proposer soit de réciter intérieurement, soit à haute voix en même temps que moi, les bija mantras de ces chakras. D'accord ? Je vais rester face à vous pour que vous puissiez voir où ils se localisent. Donc toujours les pieds bien largement déposés au sol. Vous pouvez même écarter un petit peu vos orteils pour bien sentir comme deux palmes s'étaler et être sur le sol. Et d'abord, dans un premier temps, vous pouvez placer votre main au niveau du pubis, la partie basse, et fermez les yeux. Déjà, ressentez vos appuis, non pas à partir du regard, maintenant que les pieds sont placés, mais plutôt par rapport aux sensations corporelles. Est-ce que votre pied, vos deux pieds, ont plus la tendance à être en appui à l'intérieur, avec les voûtes plantaires plus en contact avec le sol, ce qui aura comme conséquence de déraciner un petit peu le petit orteil, le dernier. Ou est-ce que vous arrivez à étaler tous les orteils au sol et à sentir le tranchant externe de votre pied, du petit orteil jusqu'au talon, être bien ancré lui aussi. De même, est-ce que vous sentez plus de poids sur l'avant du pied, sur vos orteils, ou plutôt sur les talons ? Sachez que vous pouvez faire chaque exercice ici de concentration avec les yeux ouverts et le regard posé sur la flamme de la bougie, si c'est mieux pour vous. Si vous vous sentez plus en sécurité. Puis à partir de ces deux appuis, sentez comme vous pouvez prendre appui sur la terre, pousser, créer comme une dynamique, une énergie. Vos jambes deviennent solides, la colonne peut s'ériger et la tête toute légère, comme en équilibre au-dessus ici, des cervicales. Puis placez toute votre attention sur la colonne vertébrale du coccyx jusqu'au sommet du crâne. Nous avons donc 5 principaux chakras, tous reliés à une glande du corps. Et ici, nous allons commencer par la première, celle de Muladhara Chakra, que l'on visualise généralement sous la forme couleur rouge. Et le mantra est l'âme. Laissez vos deux mains aller vers le pubis et chantez intérieurement l'âme avec la couleur rouge en visuel. L'âme sur chacune de vos expires. L'âme. Puis glissez vos mains entre le pubis et la partie sous-ombilicale pour passer à Svadhisthana Chakra, le deuxième chakra de couleur orange. Ici, le mantra sera VAM.
et on le chante 3 fois. Vam. 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 Puis glissez les mains sur la partie de Manipura Chakra, au-dessus du nombril, là où se localise Agni, le feu. Il est de couleur jaune, identique à celle du soleil. Et son mantra est Ram. On le chante 3 fois, comme un soleil sous vos mains. Ram. 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 Peut-être que vous pouvez déjà ressentir de la chaleur. Puis glissez vos mains au niveau de Anahata Chakra, l'espace du cœur, cœur spirituel, localisé à la pointe du sternum. Sa couleur est verte et son mantra est Yam. On le chante 3 fois ensemble. Yam. 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 Puis ramenez les 2 mains au niveau du cou. Si on se place sur Vishuddhi, l'espace de la gorge, de couleur bleue, et son mantra ici est le Ham. On y va ensemble 3 fois. Ham. 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 Puis placez les mains au niveau du 3e œil, Ajna, de couleur violette. Et son mantra est Sham. Parfois, vous pouvez le voir sous le mantra Om, si je vous propose le Sham 3 fois. Sham. 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 Puis placez vos mains au sommet du crâne, au niveau du 7e chakra, Sahasrara, de couleur blanc. Et ici, vous allez chanter 3 fois le mantra Om. 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 Puis laissez redescendre les bras sur les côtés du corps. Vos yeux vont s'ouvrir. Et ici, je vous propose de faire un tout petit échauffement de la colonne vertébrale. Si vous avez vos briques, vous pouvez les placer devant vous. Surtout si vous êtes actuellement enceinte de votre bébé arc-en-ciel, il est conseillé de ne pas faire de flexion avant, d'accord, de ne pas comprimer le bas de l'abdomen.
Vous pouvez même également le faire avec une chaise. Je vais vous montrer le petit enchaînement ici. Donc il n'y a pas de mantra, c'est vraiment l'échauffement du corps, le réveil du corps. Vos briques sont placées à peu près, si vous prenez la distance, entre vos orteils et la brique, vous pouvez placer un autre pied. De sorte à ce que, à l'inspire, je monte les bras, à l'expire, je pars en flexion avant et que finalement mes briques viennent à la place de mes épaules pour que la colonne soit bien étirée, allongée. D'accord ? De là, si vous avez les mains sur briques, pliez les genoux, remontez les bras vers l'avant, bras vers le ciel. Et ici, on va un tout petit peu s'asseoir, comme dans une chaise. On remonte et on redescend les bras. D'accord ? Donc on a une petite flexion et une légère extension de la colonne vertébrale dans la posture Utkatasana de la chaise ou du demi-jaillissement. Les pieds largeur du bassin, les briques devant vous et le regard posé sur la bougie. À l'inspiration, montez les bras vers le ciel, paume de main face à face. Et en soufflant, basculez, flexion avant, pour venir placer les mains sur les briques. Regard sur la flamme de la bougie. Puis, pliez les genoux, inspirez, remontez. Allongez les jambes, puis expirez, venez vous asseoir dans vos talons. Les orteils sont légers. Inspirez, remontez. Expirez, redescendre les bras. Et on le refait encore 5 fois. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Expirez, flexion avant. Regard bougie. Inspirez, pliez genoux et remontez, le dos s'étire. Mes jambes sont revenues longues et expirez, s'asseoir dans la chaise. Inspirez, remontez. Expirez, redescendre les bras. Vous récitez votre Sankalpa. Soit sur les phases d'inspire ou d'expire. Encore 3 fois. Inspirez, levez les bras. Expirez, penchez vers l'avant. Inspirez, remontez. Expirez la chaise. Inspirez, remontez. Expirez, relâchez les bras, les épaules, les tensions. Inspire. L'expire. Inspire. L'expire. L'inspire. Une dernière fois ensemble, en silence. Bien, puis vous pouvez placer les mains jointes devant la poitrine. Les pieds vont venir se coller l'un contre l'autre, plutôt les gros orteils. Il y a un léger espace entre vos deux talons à l'arrière. Et ici, nous allons pratiquer la posture de Vrikrasana, de l'arbre. Alors, c'est une posture qui peut être exigeante, car nous allons rester en appui sur un pied. Vous avez la possibilité, vous êtes ici chez vous, de vous placer contre un mur si besoin. Donc, le talon proche pour sentir le soutien ici du mur au moment où vous soulevez votre pied. Mais vous pouvez également garder les orteils au sol si besoin, garder la demi-pointe ici de vos pieds. L'idée, ce n'est pas forcément l'objectif de monter haut le pied jusqu'au périnée.
On veut simplement sentir l'ancrage d'un pied et de l'autre et apporter une visualisation. Dans cette posture, nous allons nous connecter au premier chakra, Muladhara Chakra, donc le chakra racine, qui crée l'ancrage et la stabilité, que ce soit du corps physique au corps émotionnel et plus subtil. Donc gardez votre regard sur la flamme de la bougie, je vous guide à la voix. Vos pieds sont joints. Tout doucement, vous allez décoller le talon gauche du sol. Ressentez plus de poids sur le pied droit, l'entièreté du pied droit. Et ensuite, vous pouvez laisser ouvrir, tourner la cuisse gauche pour que le talon du pied gauche soit devant votre cheville droite. Et ici, nous pouvons commencer à laisser résonner le mantra LAM à l'intérieur de nous. Imaginez de grosses racines partir du pied droit. Vraiment à l'image d'un arbre, vos racines qui partent du pied. Un tronc solide au niveau de vos jambes, peut-être jusqu'au buste. Et ensuite, sentir qu'au niveau des épaules, des coudes, de la tête, comme s'il pouvait y avoir plein de branchages, et comme un arbre qui va des fois osciller en fonction du temps, du vent, des saisons. Vous laissez votre corps continuer à respirer, bouger légèrement. Rien n'est statique, rien n'est fixe. Nous sommes sans cesse en train de chercher notre équilibre. Si certains le souhaitent, vous pouvez décoller peut-être le pied gauche. La couleur rouge occupe la totalité de votre corps. L'âme. 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 Puis reposez votre pied gauche. Regard stable. Le souffle qui glisse le long des 7 chakras. Et on peut faire la même chose de l'autre côté. Le pied droit se soulève, demi-pointe, et on tourne la cuisse vers l'extérieur. Soit vous restez ici, orteils ancrés au sol, des petites racines partent de ceci, du pied droit, ou peut-être je soulève mon pied. Si vous soulevez le pied, poussez le pied contre le mollet et le mollet contre le pied. Créez une force identique à la position de vos mains. Le rouge dans votre corps, l'image de l'arbre et de son mouvement, et le mantra. L'âme. 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 Et reposez votre pied, puis relâchez la mudra des mains. Bien, ensuite, vous pouvez vous servir de vos briques pour venir les superposer. Créez comme un petit banc et vous placez dans la posture de Malasana, la guirlande. J'écarte les pieds autant que nécessaire. Vous pouvez également placer les briques ou une couverture sous vos talons si c'est beaucoup plus agréable pour vous. D'accord. Cette position peut également être faite contre le mur. Ici, je vous laisse rester face à votre bougie et on va venir se connecter à Svadhisthana Chakra, le deuxième chakra, qui lui correspond à l'estime de soi. C'est accepter la fragilité en chaque instant, en chaque chose
et nous ouvrir au changement. Je vais prendre cette posture-là avec les talons posés sur les briques. Et je vous invite à placer vos mains devant la poitrine. Va se relier à la fluidité, à la couleur orange cette fois-ci. Et au mantra VAM. 4 fois. VAM. 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 Ce chakra de l'estime de soi. Accepter la fragilité en chaque instant et nous ouvrir aux transformations. Puis, je vous propose de repasser en position debout, toujours avec les briques, pour pratiquer la posture de Parivriti Trikonasana. Alors, si vous êtes enceinte, je préconise toujours, je crée toujours les adaptations pour ces cas-ci. Vous ne devez pas faire la torsion vrillée. Si c'est votre cas, je vous montre l'enchaînement de la posture. Il y aura donc un pied à l'avant et un pied à l'arrière. Ici, je choisis de placer mon pied droit à l'avant. On a à peu près un tout petit écart de 1 mètre entre les deux pieds. Ici, vos briques sont placées, vous l'avez vu, à l'avant, un petit peu comme au moment de l'échauffement, afin de venir placer les mains sur celles-ci, avoir une colonne vertébrale étirée. Donc, je vous montre pour les personnes enceintes. L'enchaînement sera celui-ci. J'inspire, je lève. À l'expire, je descends. Et ici, vous allez garder même bras, même jambe. Si j'ai le pied droit devant, je garde la main droite sur la brique et j'ouvre la main gauche sur le sacrum. Attention, c'est instable. Puis je reviens au centre. Puis je peux plier un peu genou avant et je remonte les bras vers le ciel. Si vous ne sentez pas la torsion, tout dépend à quel mois de grossesse vous êtes. Si vous êtes trop déséquilibré, vous restez simplement de manière asymétrique ici, pendant que les autres pratiquantes font la torsion. Ok, sans souci. Pour toutes les autres personnes, vous pouvez faire celui-ci. À l'inspire, les bras vont vers le ciel. À l'expire, on plonge et penche vers l'avant. Et vous êtes en système croisé. Donc 6 pieds droits devant, je garde la main gauche et j'ouvre le bras droit vers le ciel. Le bras est une version plus difficile, qui déséquilibre plus. Vous pouvez aussi le placer sur le sacrum. Puis revenir de face, plier un peu genou avant et remonter. D'accord, donc ici on se connecte à Manipura Chakra, couleur jaune, qui est un centre sur la confiance en soi. Donc, alors, sur le courage, c'est le feu qui vient justement nous donner cet élan au niveau des prises de décision, être sûr de soi et voilà, cette force et ce courage-là. Donc je vous laisse vous placer le pied droit à l'avant. Et on va le pratiquer 3 fois droite, 3 fois gauche, non pas 4, comme les autres fois précédentes. Puis inspirez, levez les bras vers le ciel. Expirez, plongez vers l'avant. Inspirez, ouvrez le côté droit. Expirez, refermez côté droit. Et à l'inspire, pliez genoux avant, remontez les bras. Et on repart directement. Expirez, plongez. Inspirez, tournez. Expirez, ramenez. Inspirez, remontez. Une dernière fois.
Inspirez, ouvrez. Et redescendez les bras le long du corps. On va le refaire une deuxième fois, côté gauche. Manipura Chakra, c'est également cette sensation de liberté de choix. C'est la zone où on sent que les émotions peuvent être digérées, assimilées, intégrées dans cette partie-là du corps. Donc elle est très très importante pour nous tous. Et on parle souvent de cette zone-là au yoga. D'accord, elle est très souvent sollicitée. On repart à l'inspiration, montez les bras vers le ciel. Expirez, penchez vers l'avant. Ouvrez le bras gauche à l'inspire. Expirez, refermez. Inspirez, remontez. Et encore. Ligne. Pliez genoux, remontez. Encore. J'ouvre vraiment la partie thoracique. Et l'inspire. Bien. Et ensuite, je vous propose de venir à quatre pattes. Du moins, Adho Mukha Virasana. En position talon-fesse, les bras étirés vers l'avant. Ici, on n'est pas vraiment relié à un chakra. On a vu Lam, Vam, Ram, la couleur jaune du soleil intégrée par Agni. Ici, on crée un petit temps de pause pour venir prendre conscience de l'ouverture du cœur sur une posture de transition. Donc, les bras seront étirés loin vers l'avant, les mains largeur des épaules, les paumes de main ventouses au sol, tout comme les pieds, et les doigts écartés en soleil. On dit que les majeurs sont parallèles entre eux et que les pouces se regardent. La tête se relâche. Je vous montre une fois. À l'inspiration, vous allez passer quatre pattes, dos creux, regard bougie. Expirez, ramenez les talons vers les fesses. Et les fesses plutôt vers les talons. Si ça peut être intéressant de ramener le Sankalpa dans l'espace du mental, comme il n'y a pas de mantra à chanter. Et on le fait 6 fois. J'inspire sur l'ouverture, regard, gorge, cœur. Les mains ne se soulèvent pas, elles restent ancrées, tout comme les genoux et les coups de pied au sol. Encore 2. Puis vous pouvez dérouler la colonne et ensuite vous munir de vos supports. Donc soit le ballon, soit la couverture roulée un petit peu comme ça pour former un bolster, d'accord, que l'on va venir placer au niveau des omoplates. Alors, il faut que ce soit vraiment assez placé du même volume, d'accord, de la même surface. Et aussi, ici, nous allons pratiquer Matsyasana. Donc, c'est une posture d'extension. On va ouvrir le cœur. Je vous montre.
nous l'avions vu dans d'autres vidéos, que l'espace d'Anahata Chakra, c'est le lieu où siège le divin, le lieu d'où part le cordon, le lien d'amour avec son bébé. Donc c'est un lieu très très important. C'est également donc le lieu du siège du divin. Quand je dis le divin, c'est cette partie de nous, de notre âme en fait, qui se loge. Donc on a notre corps de matière. Et puis il y a cette petite vibration, cette étincelle qui est logée ici. D'où l'idée d'être toujours assez connecté, proche de cette zone du corps, de ce chakra, quand on a envie de passer un message à son bébé finalement. Chaque âme de chaque individu, de chaque personne naît à partir de cet endroit-là. Donc ici on va créer une posture comme de protection de ce lieu d'amour inconditionnel. Je l'ouvre afin qu'il puisse s'épanouir et me protéger justement de ces souffrances émotionnelles que l'on peut avoir durant toute notre vie. Donc je vous montre simplement avec la couverture. Donc avec la couverture, je viens la placer au niveau de mes 2 omoplates. Ensuite, j'allonge ma nuque comme ceci et je viens me placer. Alors soit les mains sur le ventre, soit les bras en chandelier. Il ne faut pas que vous ressentiez une douleur au niveau de l'épaule ou du coude. Vos jambes peuvent rester pliées, ou genoux l'un contre l'autre avec les pieds largeur du tapis, ou peut-être papillon si certains le souhaitent, ou peut-être jambes tendues. D'accord. Avec une couverture, chose que tout le monde a à la maison, c'est tout à fait faisable. Vous pouvez également le faire avec un petit ballon, c'est exactement la même chose. Vous avez juste en plus le déséquilibre du ballon, mais qui peut être très très intéressant et doux. Ça crée comme un massage, hein, vous voyez. Vous pouvez glisser un petit peu le ballon comme ça. Posez ensuite la tête au sol. L'ouverture est plus grande par contre. Tout dépend comment vous gonflez votre ballon et c'est l'avantage. Sinon, je vous propose avec les briques. Si vous avez vos briques de yoga, vous pouvez placer une brique donc, de grande hauteur à la verticale par rapport à vous. Et, je vais vous montrer, et moyenne hauteur horizontale. D'accord ? Donc ça ressemble à ça. Comme ceci. Vous voyez, ici, je vais poser mon occiput, l'arrière de ma tête. Ici, je vais placer une omoplate puis l'autre. C'est une forme plus douce au niveau des cervicales. D'accord ? Donc, si vous êtes fragile des cervicales, on peut opter pour cette possibilité-là. Je vous montre. Et ensuite, je vous laisse vous positionner. Faites toujours attention si votre bougie est comme moi à l'avant du tapis. Donc, je place mes 2 omoplates. Et ensuite, je viens placer ma tête sur la brique haute. Donc vous voyez, ça fait un léger déclive. Et la brique ne doit pas toucher les cervicales. Elle est vraiment au niveau de l'occiput. Et je reste là ou ici. Donc je vous laisse vous positionner avec le support que vous avez en votre possession. Et ensuite, relâchez le haut du corps. Placez les mains là où c'est confortable. Et ensuite, fermez les yeux. Et ramenez la couleur verte à l'intérieur de votre corps. Vous pouvez même ramener aussi une symbolique à ce vert. Qu'est-ce que ce vert peut créer en vous? À quoi il vous connecte? À quelle qualité? Est-ce que c'est plutôt doux, frais, humide? Est-ce que ça vous relie à la nature, à un élément de la nature? Puis ici, nous allons chanter 4 fois le mantra YAM. Vous pouvez également imaginer ce lien d'amour avec votre bébé qui part du cœur et qui va jusqu'au sien. Et dans ce lien, dans ce cordon d'amour inconditionnel, vous pouvez laisser glisser, si votre sang cale pas, et pour votre bébé,
le sankalpa à l'intérieur du cordon. Aujourd'hui, ce cordon sera vert et relié au mantra. On y va ensemble. Yam. 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 Ici, on reste encore quelques instants avec le filament, le cordon, le lien, la couleur verte, la poitrine ouverte, l'amour inconditionnel. Puis, quelle que soit la position, ramenez les mains à côté de la tête. Expirez, soulevez la tête du sol ou du support. Puis aidez-vous de vos mains pour soulever le reste du corps. Et venez vous asseoir en Vajrasana, l'assise du diamant. Vous pouvez toujours vous servir de vos briques pour faire un petit banc au niveau de vos ischions. Je me mets face à vous. Ici, nous allons placer notre attention sur Vishuddhi, l'espace de la gorge. C'est la capacité à communiquer avec clarté nos pensées, nous permettre de nous affirmer également dans nos choix et dans nos décisions. C'est s'affirmer dans tout ce qui nous anime. Donc même si parfois on peut avoir des échos d'autres personnes sur justement les choix que l'on souhaite faire, et bien ici ça nous permet vraiment de, à partir de toute cette base qu'on a construite, l'ancrage, la fluidité au niveau du bas-ventre, le feu qui s'est réveillé, le cœur qui souffle, de dire non, là je commence en tout cas à être très très clairement alignée et maintenant j'ai besoin de partager ces émotions qui ont été digérées au niveau de Manipura Chakra. Eh bien je les verbalise, je dis ce dont j'ai besoin. Parce que je sais que c'est ce dont j'ai besoin. Donc là, je vais placer mes deux mains. Alors ici, libre à vous de les placer comme vous préférez. Chez certaines personnes, ça peut être compliqué de placer une paume de main puis l'autre, par rapport au geste qui peut paraître fort. Moi, je sais que personnellement, j'utilise toujours la main gauche, la main du cœur, le côté féminin, pour venir toucher en priorité mon chakra. Donc c'est ce qui va venir peut-être un petit peu contrecarrer cette image un peu violente de comme si j'allais serrer mon cou. Je viens pas forcément serrer, je viens juste déposer la pulpe de mes doigts et je crée comme un bouclier, une protection pour dire c'est mon chakra, ça m'appartient et je viens garder et canaliser l'énergie en fait avec cette main. Et vous pouvez prendre une autre manière de faire, ok, sans souci. Pulpe des doigts, coude ouvert, vous êtes libre. Et donc pour ce chakra-là, on imagine la couleur bleue. Donc c'est votre bleu à vous, soit un bleu roi, soit un bleu ciel, un bleu turquoise, peu importe. Et à chaque fois, ici, nous allons expirer, ouvrir les bras et chanter Ham. Et finalement, comme c'est relié à la digestion des émotions, quand vous faites le Ham, vous sentez que votre troisième chakra, le nombril, va comme faire remonter ces émotions digérées jusqu'à la gorge. Elles vont sortir avec puissance. Quand c'est pas juste hum, vous devez vraiment sentir hum, un massage. Ça travaille avec la sangle abdominale. Et on va le faire 4 fois. Donc on inspire sur place. Hum. Et à l'inspire, ramenez les mains sur la gorge. Hum. Hum.
Relâchez les bras. Restez un tout petit temps ici, le dos des mains dans le creux des aines, les yeux fermés. De cette couleur bleue, imaginez-vous derrière une fenêtre et ouvrez la fenêtre pour percevoir le bleu, soit de l'océan, soit du ciel. Et cette fenêtre s'ouvre sur l'espace de la gorge, laissant le mantra, l'énergie, décupler cette force. La parole s'ouvre, les mots se posent, vos mots, vos besoins, vos émotions. Puis ici, je vous propose de soit rester dans cette assise Vajrasana, soit d'en changer, peut-être de revenir sur une chaise. Nous allons pratiquer un pranayama, pratiloma. Donc ici, nous l'avons vu, pratiloma dans la dernière vidéo. Je réexplique, c'est la respiration en papillon. Expire, inspire à partir des 2 narines. Et ensuite, on va boucher une narine et faire la même chose par narine alternée. Donc si je commence de mon centre, je fais expire, inspire, puis à gauche, expire gauche, inspire gauche, on repasse au centre, expirez les deux, inspirez les deux, on va à droite, expire droite, inspire droite, expirez les deux, inspirez les deux, expire gauche, expirez les deux, ainsi de suite. Si c'est compliqué, restez simplement sur une respiration consciente. J'inspire et j'expire en utilisant une respiration complète, donc qui passe par l'espace claviculaire, thoracique, abdominal. Encore vraiment sentir cette vague de douceur en vous. Cependant, nous allons tous garder la même visualisation de Ajna chakra, que l'inspire et l'expire, du moins, se rejoignent au niveau du 3e œil. Donc, j'ai expiré les deux, j'inspire les deux, ça vient au niveau du 3e œil. Puis j'expire gauche, j'inspire gauche, ça vient au niveau du 3e œil. Car à chaque fois, c'est notre repère ici. Et là, on vient, alors de manière plus subtile, au niveau des chakras, on est plutôt au début du bas de la colonne vertébrale sur des chakras qui nous relient plus à quelque chose de terrestre, une force tellurique. Et à partir du cœur, qui est localisé dans cet espace-là, du milieu finalement, l'espace des hommes, l'espace justement, toute notre vie est régie par les émotions. On passe à des centres beaucoup plus subtils, la communication par la voix, l'intuition et ce qui nous connecte au divin ou à notre bébé justement, à nos bébés. Donc c'est quelque chose de plus subtil, d'où l'idée de le pratiquer sous forme d'un pranayama. Ici, la couleur est violette. Et je vous laisse vous placer, donc pouce et index joints, justement en Jnana Mudra, au niveau de la main gauche. Et l'autre main peut former la pince, ou si vous le souhaitez pour aujourd'hui, à chaque fois que vous êtes en narine alternée, vous placez index majeur sur le 3e œil. On commence ensemble, d'abord par des cycles respiratoires à partir des 2 narines. On se concentre sur la respiration violette. Et pour ce chakra, je vous propose de visualiser un point violet au niveau des 2 sourcils. Son mantra est Ksham. Et je vous propose de le chanter intérieurement 4 fois sur ce début de pratique de pranayama, donc ici, sans qu'il y ait la pince. À chaque expire, Ksham, avec le cercle violet.
Cham. Continue encore 2 fois intérieurement. Puis inspirez les 2 narines. Bouchée droite, expirez gauche. Inspirez à gauche. Reposez la main, expirez les 2 narines. Inspirez les 2. Bouchée gauche, expire droite. Inspirez à droite. Reposez la main, expirez les 2. Inspirez les 2. Bouchée droite, expire gauche. Inspirez gauche. Expirez les 2. Inspirez les 2. Bouchée gauche, expire droite. Inspirez droite. Expirez les 2. Inspirez les 2. Expirez gauche. Inspire gauche. Expirez les 2. Inspirez les 2. Et dernière fois, expirez droite. Inspirez droite. Expirez les 2. Inspirez les 2. Bien. Et ici, je vous propose de revenir dans l'assise du tailleur, confortablement installé, donc peut-être avec des épaisseurs en plus, chaussettes, couverture. On va faire une petite visualisation de nos 7 chakras. Donc on va imaginer notre 7e chakra, Sahasrara chakra, comme un lotus à 1000 pétales. On va choisir la couleur blanche, un peu comme mon lotus bougie. Et on va d'abord chanter 4 fois le son Om. Retrouvez l'assise dos droit, le corps détendu et la tête légère en équilibre en haut de l'axe central. Puis nous allons chanter 4 fois le son Om en imaginant les pétales s'ouvrir.
Et ici, nous allons visualiser cette colonne vertébrale avec les 7 chakras. À chaque inspiration, vous allez laisser le souffle glisser à l'arrière de votre colonne vertébrale. Donc j'inspire, je passe par le chakra rouge, orangé, jaune, vert, bleu, violet et blanc. Et à l'expire, je descends du blanc, violet, bleu, vert, jaune, orangé et rouge. Si vous n'avez pas les couleurs, ce n'est pas grave. Faites simplement un circuit qui monte et qui redescend à l'avant du corps. Ça monte à l'arrière de la colonne vertébrale et ça redescend. Vous n'êtes pas obligé de synchroniser exactement le souffle, vous pouvez le faire du moins plus rapide si vous sentez que ça crée une gêne. Ici, on vient harmoniser les chakras, l'énergie qui circule entre eux. Peut-être y a-t-il un chakra, un mantra d'un de vos chakras qui a été le plus parlant pour vous. Je vous les recite. Lam pour Muladhara Chakra, Vam pour Svadhisthana Chakra, Ram pour Manipura Chakra, Yam pour Anahata Chakra, Ham pour Vishuddhi Chakra, Sham pour Ajna Chakra et Hom pour Sahasrara Chakra. Puis lentement, laissez glisser vos mains devant la poitrine. Reconnectez-vous à votre sankalpa. Puis sur une expiration, vous pouvez incliner la tête en direction de Hridaya. Déposez le dos des mains sur les cuisses. Et laissez vos yeux s'ouvrir sur la bougie. Et je vous remercie. À très bientôt.